mais j'aimerais voir aussi les influences de l'Église évangélique, des influences positives, négatives, au travers des derniers 20 ans. L'impact négatif et positif. Nous avons regardé de 1750 à 19 ans. Nous avons entendu un évangile qui était prêché sur l'enfer, sur le jugement, sur le légalisme, sur la crainte de Dieu, d'être vraiment déconnecté du cœur de Dieu. Et dans les 1800, nous avons vu un évangile qui était basé sur l'intellect. C'était un évangile à ce moment-là qui minimisait la puissance de Dieu. En 1900, c'était théologique et c'était vraiment des débats doctrinal. Que votre relation à ce moment-là n'était pas ne dépendait pas de votre passion pour le Seigneur, mais sur des lois de faire ceci, faire cela. Dans les 1900, nous avons vu aussi le réveil qui a amené le surnaturel à l'Église, le baptême du Saint-Esprit qui a ouvert vraiment le mouvement pentecôtiste dans les années suivantes. Ça a été la guérison divine. En 1948, le mouvement de l'arrière-saison, la pluie de l'arrière-saison. Ça a ramené la danse dans l'esprit, les 5 ministères, les visions, la prophétie. Et c'est devenu la fondation pour beaucoup de choses qui sont devenues des églises prophétiques par la suite. Le mouvement charismatique. Les églises, à ce moment-là, sont devenues toutes les églises anglicanes, baptistes, les églises orthodoxes. Il y avait même là, des mouvements du Saint-Esprit. Durant ce même moment, qu'il y a eu des choses merveilleuses qui sont arrivées à partir de 1900 jusqu'à, on va dire, la restauration de l'Église. Il y a eu aussi beaucoup de problèmes. Il y a eu des choses, c'est que c'était dirigé par des personnes dirigeantes, des leaders qui sont tombés dans le péché, où ils ont relevé des doctrines qui étaient vraiment bizarres. Il y a eu des cultes qui ont débuté, et parce qu'il y avait une persécution contre le mouvement pentecôtiste, à chaque fois il y avait un mouvement, les gens résistaient à tout ce qui était nouveau par la suite. Et là, ils sont restés pris avec ce que Dieu faisait avec eux, mais ils ne voulaient pas avoir un esprit ouvert vers les choses différentes. Et je me rappelle, dans les années 70, lorsque John Wimber voyait ce qui était bon dans le mouvement Vineyard, et il a ajouté quelque chose de différent. C'était l'amour, le mouvement de l'amour du Père. Il avait dit, on doit comprendre ce qu'est l'amour de Dieu. Et une fois que nous allons le recevoir, ça ne sera pas une doctrine appliquée pour nous, mais nous allons commencer à exprimer l'amour du Père et nous allons prophétiser ou évangéliser ou enseigner la parole. Qu'importe ce que nous faisons, nous voulons être l'expression de l'amour du cœur du Père. Et c'est ce que John Wimber a fait si bien. Et je veux l'honorer. Jean est mort, M. Wimber est mort en 84, c'est ça? 84? Dans les années 84. Les derniers 20 ans,
Il y a eu des réveils en Argentine en 1992 avec Carlos Anacondia, en 1994 avec Randy Clark, Pensacola, il y a eu Toronto Airport, il y a eu le réveil de Brésil depuis 2001. Et les dernières statistiques, c'est que nous pensons que 50%, la moitié du pays sera pentecôtiste, sera touché par ce mouvement. Il y a eu le réveil de Lakeland en 2008, le Bay réveil, et un homme aussi de Nathan Morris en Angleterre, celui qui est à Durban avec Todd Bentley en 2013, il y a 4 mois, en Afrique du Sud et en Pretoria aussi. Et ça ne compte pas sur ce qui arrive sur les îles Fidji, sur les îles Salomon. Il y a vraiment un mouvement de Dieu qui se passe là présentement. Mais là, mon focus n'est pas sur le réveil, mais c'est sur des mouvements chrétiens. Parce que le réveil peut affecter une église, ça peut affecter une région, un pays ou une ville, mais lorsque c'est un mouvement, ça va d'un pays à l'autre au travers le monde. Il y a 20 ans, il y a eu quelque chose en Californie, il y a eu 4000 personnes qui sont venues au Seigneur, mais c'est resté dans une église locale. Ça n'a pas... Mais ce que je veux regarder, c'est ce qui a affecté l'église évangélique au travers le monde et comment ça... et l'atmosphère que chaque mouvement a créée. Alors, commençons avec la culture du renouveau. En 1988, il y a John Arnott qui a commencé le Airport Church, le réveil, là, et a commencé cette église. Et c'était une église Vineyard à ce moment-là. Jean était et il est encore un homme sage. Lorsqu'on l'interviewe, on lui demande pourquoi est-ce que ce mouvement a commencé là. Il dit toujours, je ne sais pas. Et je lui dis, tu le sais, mais tu es trop humble pour le dire. Mais il est un homme sage. Il a commencé, il a compris que ses réveils ne restaient pas parce qu'il n'était pas suffisamment sain pour amener le réveil. Si c'est un réveil où les gens ne sont pas guéris, qu'ils ne sont pas restaurés, ça va éclater et ça va avoir un problème. Ça ne restera pas. Alors, on a besoin de libérer l'Église de toutes les erreurs du passé et de voir le peuple de Dieu restauré. Alors, il a fait 2 choses. Une des premières choses qu'il a fait, il a amené cet homme qui s'appelait Peter Horben de l'Angleterre. Il était un des hommes très bien connus pour la guérison intérieure. Il a amené son Église au travers de ce processus de guérison intérieure. Avoir un cœur restauré avec Peter Horben. Et chaque membre de l'Église devait faire cette étude aussi, à la recherche de la signification avec Robert McGee. Et au travers de ce livre, ça a aidé les gens à libérer les gens dans 4 domaines de leur vie. D'être libre de la performance, de voir qu'on est vraiment, on plaît à Dieu, qu'on n'a pas besoin de performer pour plaire à Dieu. De comprendre la révélation qu'on a été réconcilié avec Dieu et qu'on est déjà accepté de lui. Et 3, la libération de la crainte,
comprendre que Jésus a payé la pénalité de notre péché et que Dieu n'est pas en colère avec nous. Et quatrièmement, la libération de la honte. Que nous sommes vraiment devenus des nouvelles créatures en Christ et que nous ne sommes plus dans la honte. Le vieux est disparu, la vieille nature. Et il a amené toute la congrégation au travers de ce livre, à comprendre ce livre, au travers de cette étude. Il y a 12 à 16 leçons. Il a amené l'Église au travers de cela pour les libérer et les sécuriser. Et ces deux choses, cette libération par a amené... ils ont compris la grâce, ils ont été guéris, ils n'avaient pas de honte. Et là, le renouveau est venu. Et lorsque le renouveau est venu, le Seigneur a vu que Dieu cherchait une Église en qui il pouvait mettre sa confiance parce qu'ils avaient besoin d'être guéris et restaurés pour recevoir cela. Alors, ils ont fait ces choses. Ils ne vont pas retenir le non-pardon, ils ne vont pas rester avec la honte, avec la crainte, mais ils étaient ouverts à la direction et le mouvement de Dieu. Et au mois de janvier 1994, ce mouvement, Dieu est venu et descendu dans cette congrégation. Et aujourd'hui encore, nous sommes touchés par ce renouveau. Qu'est-ce que Dieu faisait à ce moment-là? C'est de comprendre ce que Dieu faisait dans cette congrégation. Une chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas être dans le leadership dans cette Église à moins que nous passions par cette intervention. Et à chaque année, nous devons passer une semaine, une fin de semaine pour permettre à Dieu de faire un travail dans nos cœurs et nous garder restaurés. Et c'est pour cela que Dieu a amené le renouveau à cette région. Alors en 1994, c'est tombé sur des gens, ce renouveau, cette puissance de Dieu est tombée sur les gens qui étaient libres de crainte, de honte et de toutes ces choses et c'est devenu une culture de renouveau. Il y a eu des aspects positifs de cette culture. Il y a eu l'aspect de tremper dans la présence de Dieu, d'accueillir la présence de Dieu et permettre à Dieu de rendre notre cœur tendre envers les choses de Dieu. Un autre aspect, c'était l'amour du Père. Cette culture de renouveau était ouverte à l'amour du Père. Et ça nous remplissait de cet amour de Dieu et de pouvoir transférer cet amour-là envers les autres. Un autre chose positive de cette culture était la guérison intérieure et la délivrance. D'être libre de la douleur, de la souffrance, des choses qui viennent comme la honte et la crainte qui viennent s'attacher à nous. Mais il y avait aussi des aspects négatifs de cette culture de renouveau. Il y avait cette mentalité de conférence où il y avait 6-7 000 personnes et c'était tellement... l'emphase était tellement sur permettre la présence de Dieu d'être tellement présente que il n'y a pas eu de bornes qui ont été imposées pour empêcher les extrêmes dans ces services. Comme exemple, je parlais avec un de ces hommes qui était à ce moment-là, il faisait partie de ce renouveau. Et durant ce service-là, il était sous la présence de Dieu et quand il est revenu à lui-même, il a vu que ces deux jeunes filles étaient en train de frotter sa poitrine, avaient défait sa blouse, sa chemise et le frottait
doucement, je connais cet homme personnellement, mais parce que le pasteur ne voulait pas déranger ce que l'Esprit de Dieu faisait, il a permis que ces choses-là se passent. Si vous voulez seulement des manifestations, vous savez qu'il y a il y a une autre puissance qui vous permettra de vivre ces expériences-là, si c'est ça que vous voulez. Alors, il y avait une pression sur les églises locales à ce moment-là de laisser de côté ces bornes qui étaient appropriées dans les églises à ce moment-là. Et c'est dommage parce qu'il y a des milliers d'églises aujourd'hui qui n'existent plus à cause de ces extrêmes qui se sont produits durant ces temps-là. Il y a un protocole, il y a une façon de suivre les choses saines dans une église et dans une congrégation. Et encore aujourd'hui, si vous allez à certaines églises de renouveau, il y a encore des extrêmes et ça cause beaucoup de dommages. Une autre chose qui est négative de cette culture de renouveau, c'est une mentalité qui dit « venez, recevez ». C'était vraiment « venez, recevez », regardez ce que Dieu fait. La première, le livre de John Arnett, le premier livre qu'il a écrit, c'est « venez et recevez ». Comment recevoir? Mais c'est dommage, mais lorsque c'est centré sur nous-mêmes, sur le « moi », ça devient une mentalité du moi. Et beaucoup de choses ont frustré les gens. Les gens ne voulaient pas servir d'autres parce qu'ils voulaient recevoir. Ils ne voulaient pas travailler derrière les scènes parce qu'ils étaient maintenant dans le mode de penser « je veux recevoir ». Alors, les mêmes personnes, c'était toujours les mêmes personnes qui servaient et ils étaient brûlés, on abusait de leur service. Alors, c'est devenu un ministère de bénéfice à soi-même. Et il y a aussi le mode de ministère que les gens vont faire du ministère seulement parce que ça va leur bénéficier. Laissez-moi juste vous partager quelque chose de subtil. Que quelqu'un vient en avant pour recevoir de la prière et qu'on prie pour eux et on partage, on transfère la présence de Dieu et lorsque vous faites ce genre de ministère, vous êtes affirmé par Dieu, vous ressentez la présence de Dieu, vous croyez que vous êtes vraiment en accord avec Dieu. Ça, c'est un ministère pour se bénéficier soi-même. Mais les gens ont commencé à éviter des ministères qui n'allaient pas les bénéficier, comme nettoyer les toilettes, comme vous ne bénéficiez pas de ça, vous pensez. Tout le monde bénéficie de cela, sauf vous. Mais Dieu est celui qui récompense. Et ce n'est pas un bénéfice évident que les gens ressentent. Soudainement, les gens, je parle en général là, maintenant, mais les gens ne voulaient plus être à l'accueil, ne voulaient plus être à l'école du dimanche pour enseigner les enfants. Et ça, c'est devenu un ministère de bénéfice pour soi. Et ça devient, comment je vais bénéficier de cela? C'est quoi mon avantage de faire ce ministère-là? C'est devenu un négatif, une influence négative. Le focus était sur soi-même. C'est quoi notre mission ici pour l'Église? C'est de vous donner, vous rendre puissant pour être efficace pour Dieu.
Et ce sont des aspects négatifs de la culture du renouveau. Mais il y a eu aussi des positifs. Le prochain mouvement en 1999 était la maison de prière. Mike Bickle a parti cela. C'était une réunion de prière 24 heures sur 24, 365 jours par année où les gens adorent et prient. Et le but était vraiment de relever une maison de prière dans tous les centres, toutes les villes. Alors, pour lui donner un nom, je l'ai appelé la culture d'intimité parce qu'il rentrait, les gens venaient dans la présence de Dieu. Ils adoraient Dieu. Ils recevaient de Dieu. Et encore, c'était vertical. C'était Dieu et l'homme. Et les gens priaient, déclaraient la parole de Dieu. Ils recevaient des révélations, des paroles de Dieu. Et c'était encore, le focus était vertical. On n'était même pas conscient que il y avait une personne à côté de nous. Parce que c'était moi et Dieu, ou Dieu et l'homme. C'était un bon mouvement. C'était un mouvement de prière. Et il y avait des aspects positifs de cela. De un, il y avait une façon de développer l'intimité avec Dieu. Et c'est important que cela arrive. Alors, c'était positif. Qu'on prenne le temps dans l'intimité, dans l'adoration avec Dieu. Aussi, il y avait la prière et le jeûne afin de recevoir la révélation pour les nations. On voulait voir ce que Dieu faisait pour les nations. Ce sont des aspects très positifs que nous devons accueillir. Nous avons prié pour Greenfield Park aujourd'hui. On doit savoir prier les uns pour les autres. Et c'est très bon. Mais il y a aussi des aspects négatifs à cela, à cette culture d'intimité. Il y a un manque de communauté. Il y a un manque de relations saines entre eux. Ils sont tellement en relation avec Dieu qu'ils ne sont pas en train de travailler ces habiletés pour interagir les uns avec les autres. Il faut développer des relations avec les autres. Et je crois que le Père veut cela. Alors, il n'y avait pas de temps pour résoudre les conflits qu'on a naturellement, vous savez, lorsqu'on est en groupe, lorsqu'on est ensemble, en congrégation. Il y a des conflits et de la tension parce que les gens n'ont pas le temps de résoudre ces conflits. Numéro 2, il y avait aussi un manque de redevabilité, un manque de connaissance. Juste de prendre le temps d'être ensemble et de connaître les gens à un niveau plus personnel. Et ça aussi, c'est dangereux. Vous avez su ce qui est arrivé à IHOP. Il y a des gens qui ont gradué de cela, de cette maison de prière et qui ont commencé leur propre... Et il y a eu de l'abus et plus tard, cette personne a été tuée. Et puis là, on nous a demandé, est-ce que cette personne est toujours avec vous? On n'avait aucune idée que cette personne était comme ça, parce qu'on n'a jamais pris le temps de le connaître. Il a juste besoin d'un coordonnateur. Vous avez juste à mettre votre nom sur un bout de papier. Alors, ils n'ont jamais su. Ils ont gradué de cette école, mais ils ne se connaissaient pas les uns les autres.
Il y a un danger de ne pas se connaître. Et la parole de Dieu nous enseigne à se connaître les uns les autres. Et ils ont été très critiqués l'année passée. Regardez ce que cette culture a produit. Mais ils ne savaient pas mieux. Et je n'essaye pas d'abaisser ce groupe. Ils font un bon travail, mais il y a des dangers d'une culture telle que celle-là, où ça devient votre focus principal. Vous allez passer à côté des relations saines, résoudre les conflits et d'un manque de redevabilité. Et le focus de cela, n'est pas avec le but d'évangéliser les gens, mais d'avoir une relation avec Dieu, que ça soit Dieu et moi, comme ça. Mais c'est de la prière et c'est d'une façon, mais ça n'a pas le but d'évangéliser, d'amener les gens à Christ. Il n'y a personne qui vient au salut dans ces maisons de prière parce qu'on ne se connaît pas les uns les autres. Ce que j'ai remarqué, c'est une église qui est focusée de cette façon-là. Ne partage pas l'amour de Dieu avec les autres. Et c'est ce que Dieu nous appelle à faire en tant qu'Église. Alors voilà des points négatifs de cette culture. Mais juste pour montrer que cela peut fonctionner, Mike Bickle, il disait, il y a des gens qui n'entendent pas l'Évangile, ils ne sont pas sauvés. Alors toute son Église et son équipe de leadership, ils sont allés... Oui, Jeunesse en mission. Jeunesse en mission. Sont allés à Jeunesse en mission et ils ont formé un partenariat ensemble pour être engagés à envoyer des missionnaires à toutes les bases de Jeunesse en mission. Et ils vont instaurer un mouvement d'église, de maison de prière pour prier pour le travail de Jeunesse en mission. Et ces leaders vont se rassembler ensemble pour travailler. Et ceux de Jeunesse en mission vont évangéliser pendant que l'autre groupe va prier. Et ça, c'est un bon ensemble. Ça, c'est une bonne façon de travailler ensemble, d'avoir une base, de prier pour les autres pendant que les missionnaires vont faire le travail à l'extérieur pour gagner les âmes. Alors voilà une bonne façon de fonctionner ensemble. Engagés pour aider à envoyer les autres à Jeunesse en mission. Alors nous avons le troisième en 1998, un homme qui s'appelait Bill Johnston, qui est devenu le pasteur de Bethel Chapel en Californie. Il a dit, vous devez me permettre mon message qui doit être seulement le réveil. Je veux prêcher ce message. Allez-vous me permettre de prêcher ce message? Alors, ils ont voté pour cet homme. Et oui, comme de fait, un réveil a commencé. Et maintenant, et après quelques mois, les gens ne pouvaient pas vraiment travailler avec cela. Alors, il y a Chris Vallotton qui a créé cette école de ministère. Et en 2010, ils ont commencé avec 1200 élèves. Et on m'a dit, maintenant,
J'ai su par un évangéliste récemment qu'ils ont maintenant 5000 étudiants. Et là, on vient de relâcher Katrina et Olivier, le fils de Jacques, le garçon de Jacques, pour aller. Et ce réveil, cette culture, c'est pour amener la culture du réveil partout, aux écoles, sur les rues, autour du monde, pour amener le réveil. Il y a des bons aspects positifs de cela. Numéro 1, ça vous donne une passion pour Jésus. Une culture de réveil met l'emphase sur la passion pour le Christ. Alors vous êtes motivé à chaque jour par cette passion. Et ça aussi met l'emphase sur tremper dans la présence de Dieu, mais de transférer aussi ce que vous avez. On doit déborder de la passion et de la présence de Dieu. Le but, c'est de ce réveil, c'est le but d'évangéliser. C'est d'amener la parole de l'Évangile aux rues, pas attendre que les gens de l'extérieur viennent à l'Église, mais d'amener le royaume de Dieu dans les rues. Et voilà le but. Et ça met l'emphase aussi sur la démonstration de la puissance de Dieu, de marcher dans la puissance de Dieu à chaque jour, de manifester le royaume de Dieu partout où nous allons. Que partout où un chrétien va, le réveil est à l'intérieur de nous, donc nous pouvons amener le réveil partout où nous allons. La culture de réveil est comme un feu qui peut être commencé par n'importe qui et qui peut être amené n'importe où. Alors, il n'y a pas d'intention de garder ce réveil pour nous-mêmes ou d'extensionner notre ministère. Non, c'est de partager le feu avec les autres. Ce n'est pas égoïste, ce n'est pas une culture pour soi-même qui est basée sur soi, mais c'est pour partager avec les autres. Il dit, Bill Johnston, il dit aux étudiants, ne vous attendez pas d'avoir un travail ici, on vous donne quelque chose pour que vous alliez ailleurs et que vous allez toucher les vies des gens autour. J'ai seulement vu une chose négative de cette culture de il y a un esprit arrogant qui peut sortir de cela. Si vous allez marcher comme un enfant de Dieu, un fils ou une fille de Dieu, vous avez un droit, le droit d'avoir accès à la puissance de Dieu. Vous êtes béni, vous êtes appelé, vous êtes choisi, vous êtes un enfant précieux de Dieu. Et vous devez être convaincu de cela si vous allez marcher avec audace. Le prince ne vivrait pas comme un prince s'il ne savait pas s'il n'était pas convaincu qu'il est un prince. Mais pour mettre l'emphase sur cette culture de réveil, c'est de vraiment affirmer, confirmer l'identité d'un fils de Dieu. Mais l'aspect négatif de cela, c'est qu'on peut devenir arrogant de cela. Moi, je suis un fils de Dieu. Je mérite d'avoir ce bon travail. Je mérite d'avoir ce char. Alors, je vois que pour vraiment convaincre les gens de qui ils sont en Christ, ça peut vraiment glisser un peu cette opinion, d'être opiniâtre, d'avoir cette arrogance. Et j'ai entendu plusieurs dire que les gens qui sortent de cette culture s'attendent à beaucoup plus d'argent, des meilleures des conditions, qui sont très exigeants à cause de ce qu'ils s'attendent d'avoir parce qu'ils sont enfants de Dieu. Alors, c'est quelque chose à surveiller, de bien surveiller.
Vous êtes adoptés, n'oubliez pas cela. Il doit y avoir une humilité, une appréciation et un cœur de serviteur à chaque jour parce que nous ne méritons rien. Mais parce que nous sommes adoptés, nous avons ces privilèges. Non, on ne peut pas avoir l'attitude de dire qu'on mérite cela. Non, c'est Jésus qui a payé la pénalité de vos péchés, la peine de vos péchés. Alors, on doit rester humble à cet effet. Voilà les 3 derniers mouvements de ces dernières 20 ans. Il y avait la culture du renouveau, la culture de l'intimité, la culture du réveil. Et il faut bien surveiller parce qu'il y a des choses qui nous empêchent aussi, nous distraient de ce que Dieu veut vraiment faire. Je me rappelle de la culture du renouveau qui a vraiment accueilli ce que John Wimber avait instauré. Et le IHOP, culture de prière, a accueilli un petit peu de ce que le renouveau a fait. Mais même, ils disaient que le renouveau était une distraction à la prière. Et la culture du réveil a pris un petit peu des 2 derniers. Est-ce qu'on veut copier? Par contre, est-ce qu'on veut copier ce qui arrive de ces cultures? Est-ce qu'on veut copier chacun? Je ne crois pas. Parce que une des raisons de cela, une des choses pourquoi le renouveau a été un succès, c'est que John Arnott fonctionnait avec les 5 ministères. Et Mike Bickle, qui était prophète et non un apôtre. Alors, ils n'ont pas accueilli le même appel, les mêmes aspects. John Wimber aussi avait un aspect apostolique. Et comme j'ai commencé à méditer sur ces mouvements, là où il y avait une équipe apostolique, il y avait vraiment un mouvement qui était saint. Un mouvement qui a touché tout le monde entier. Mais là où il n'y avait pas une équipe apostolique, le renouveau, là, le réveil, là, s'éteignait rapidement. Ceux qui avaient une équipe apostolique allaient bien. Et ils vont bien encore aujourd'hui. Nous devons voir ce que Dieu est en train de faire. Mais aussi, on doit travailler avec le gouvernement que Dieu a instauré dès le début et le mettre en application pour maintenir ce que Dieu veut faire aujourd'hui. On ne doit pas être sélectif et dire « Ah oui, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est... » Je vais ajouter un petit peu de signes de prodige, un peu de guérison divine, un petit peu de trempage. Ça va être comme un buffet, là. Ça va faire un bon repas. Non, on n'a pas le droit de faire cela. On doit prendre l'ordre que Dieu nous a donné. Parce que si on ne suit pas ce que Dieu a mis en place, cet ordre que Dieu a mis en place, ça ne durera pas. Alors, voilà les implications pour l'Église et pour nous, les choses que nous devons comprendre. Nous devons rejeter ces erreurs qui étaient basées sur la crainte, sur l'intellect, sur les théologies. Ces mouvements qui essayaient tout le temps encore et récemment, ça s'est produit encore. J'ai vu une vidéo qui disait je vais vous montrer comment gagner des âmes par cette méthode. Et c'était quelque chose qui était basé sur la crainte. Et ce jeune homme qui a reçu cela a commencé à pleurer et avait peur et commençait à trembler.
Et là, cet homme lui a dit, bon, maintenant tu vas prier, tu vas te repentir de tes péchés. Mais ce jeune homme-là ne comprendra jamais l'amour du Père, il ne recevra jamais l'amour du Père parce qu'il ne comprend pas le cœur du Père. Et s'il ne fait pas cela, il va vivre dans la crainte toute sa vie. Nous rejetons ces cultures. Mais nous devons aussi embrasser, accueillir les vérités, les expériences qui ont été restaurées par l'Église du 20e siècle. Ceux comme le baptême du Saint-Esprit, la guérison divine, la prophétie, les signes, les prodiges, la louange et l'adoration qui est conduit du Saint-Esprit. Mais on a encore beaucoup de choses à comprendre. Et nous devons mettre des mises en garde contre les erreurs du 20e siècle. Nous devons développer une expression qui est saine des 5 ministères qui travaillent ensemble. C'est la fondation que Dieu a établie au départ. Et nous devons devenir des étudiants de la parole de Dieu, juger la vérité Éphésiens de 4, la parole. Oui, Éphésiens 4, 11 à 12. C'est lui qui a fait les dons particuliers aux hommes. Des uns, il y a fait des apôtres, d'autres les prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple apte à accomplir son service pour faire croître le corps de Christ. Le but, c'est d'avoir vraiment une expression saine d'une culture de renouveau. Cela s'inclut de tremper dans la présence de Dieu, d'accueillir l'amour du Père et d'expérimenter la guérison divine et la délivrance. Oui, 3 Jean 1, 1. Voyez à quel point le Père nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu. Et c'est que nous sommes réellement. Voici pourquoi le monde ne connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Pourquoi est-ce que les gens qui sont dans la loterie, ils ne durent pas? Leur richesse ne dure pas. Ils sont aussi pauvres après qu'avant parce qu'ils ne savent pas comment gérer leurs finances. Parce qu'ils n'ont pas compris la prospérité pour eux-mêmes en premier. Alors, si on doit élever des gens qui sont renouvelés, qui sont saints, une église, des chrétiens qui sont prospères, on doit s'engager à la prospérité de l'âme, qui inclut la guérison divine, la délivrance et ses opportunités pour expérimenter l'amour du Père. Nous devons aussi avoir une intimité avec Dieu pour avoir une expression saine. D'avoir le temps avec Dieu, notre intimité avec Dieu et la prière et le jeûne pour les nations. On a besoin de ce temps-là pour développer ce temps avec Dieu, du temps ensemble, individuel et collectivement avec l'Église. On a besoin aussi de ce temps pour prier et jeûner pour les nations. C'est déterminé par notre focus. De quelle façon on est prêt à collaborer avec Dieu. Ésaïe 56, 7. Alors je les ferai venir sur la montagne qui m'est consacrée. Je les remplirai de joie dans ma maison de prière. J'accueillerai avec faveur des divers sacrifices qu'ils m'offriront sur l'autel. Car on m'appellera ma maison, maison de prière pour tous les peuples. Si notre réputation, c'est que ils sont centrés sur eux-mêmes ou ils sont des gens aimants, savez-vous, c'est quoi le but? Ça devrait être que les gens disent, ils prient dans cette église. Le Seigneur dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Le but, c'est de venir, c'est que la pire chose qu'on dit de nous, c'est qu'on est des gens qui prient. Ça devrait être la pire chose qu'on entend de nous. Ils aiment prier, ces gens-là. Ça serait une bonne réputation, n'est-ce pas? Que les gens, tout ce qu'ils peuvent dire de nous, c'est « ce monde-là, il prie beaucoup ». Numéro 6, c'est que nous devons avoir une expression saine d'une culture de réveil.
d'avoir la passion pour Jésus et le but d'amener le royaume de Dieu là partout où on va, et les démonstrations de puissance du royaume pendant que... Oui, Hébreux 2, 4. En même temps, Dieu a appuyé le témoignage par des prodiges extraordinaires et toutes sortes de miracles, ainsi que des dons de Saint-Esprit répartis selon sa volonté. Si nous voulons partager la parole de Dieu, nous voulons avoir aussi les signes, les prodiges, pour confirmer que nous prêchons la parole de Dieu. Lorsque Jésus prêchait le royaume, il y avait des signes, des prodiges qui le suivaient. Les disciples, c'était la même chose lorsqu'ils prêchaient l'Évangile. Est-ce que nous prêchons l'Évangile du royaume? Ou est-ce que c'est partiel? Est-ce que c'est inexact? Nous devons peut-être réapprendre comment présenter l'Évangile aux gens. Encore, je partage mon cœur. Il y a tellement un mouvement maintenant d'aller prophétiser sur les gens, sur la rue. Prier pour eux. Oui, c'est une bonne chose, mais si cette personne est perdue, et là, ils ont été guéris, et ils ont eu une parole prophétique qu'ils ont reçue, mais ils sont toujours perdus. Ils vont simplement en enfer, mais en meilleures conditions. Ils sont perdus. Comprenez-vous? Le but, c'est pas faire les signes, les prodiges, c'est d'aimer et de vraiment partager l'amour de Dieu. Est-ce que je peux te dire pourquoi tu as été guéri ce matin? Est-ce que je peux te dire qui t'aime à tel point que je suis venu prier pour toi? Sais-tu ce que Jésus a fait pour toi? Et il t'offre une meilleure vie, mais tu dois être libre de cette condamnation sur ta vie à cause de tes péchés. Aimerais-tu avoir tes péchés pardonnés, lavés? Et ça prend 45 secondes. Vous n'avez pas besoin il y a des gens qui disent, j'ai pas le temps de présenter l'Évangile. Vous pouvez présenter l'Évangile en moins d'une minute. Ça ne prend pas des heures. Oui, la paix avec Dieu de Billy Graham, ça prend pas longtemps de me donner 5 points, de leur expliquer la marche, le chemin du salut. Mais vous avez besoin d'être sincère. Si vous êtes sincère, les gens vont ouvrir leur cœur et leur attention sera prise parce qu'ils auront été guéris. J'ai prié pour ma mère un jour et j'ai prié pour son pied. Et là, ma tante, elle a dit, « Oh oui, moi, je crois à la guérison. Moi aussi, je travaille dans le nouvel âge. » Si vous ne dites pas que c'est Jésus qui les a guéris. Ils vont penser que c'est un peu nouvel âge. Nous devons nous garder contre les erreurs des 3 dernières cultures. Un manque de bornes, une chrétienté qui est visée sur soi-même, les bénéfices sont sur soi-même, un manque de communauté, un manque de redevabilité, un manque de focus évangélique, et aussi une arrogance. On doit comprendre que si on comprend qu'on est des enfants adoptifs, on va savoir que ça a tout à faire avec Jésus et rien à faire avec nous. Et que c'est les choses que ne sont pas les choses que nous méritons, mais qui nous ont été données par l'amour de Dieu. Et numéro 8, tout ce que nous faisons devrait être motivé et devrait être aussi l'expression de l'amour du Père. Ça devrait être la dernière chose, que nous soyons motivés et que nous puissions exprimer l'amour du Père. Jean 15, 9. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour. Lorsque vous allez témoigner à quelqu'un, vous allez prier pour quelqu'un, restez dans l'amour de Dieu. Lorsque vous allez faire du ministère ou donner une parole de connaissance ou une parole prophétique, demeurez dans l'amour du Père. Lorsque vous priez pour vos enfants, demeurez dans l'amour du Père. Lorsque vous êtes en conflit avec votre épouse ou votre époux, demeurez dans l'amour du Père. J'ai eu un travail très difficile à être un parent. Lorsque Dieu
j'aime Christine, ma fille. Et lorsque je suis venue à Jésus et j'ai dit, je ne sais pas quoi faire avec cette fille, le Seigneur m'a dit, pourquoi est-ce que tu ne la traites pas comme moi je te traite? Alors, j'ai pas besoin de la harceler parce que et j'ai pas besoin de la baisser parce que tu ne fais jamais ça avec moi. J'ai pas besoin de la menacer parce que tu me menaces pas. Alors, j'ai du travail à faire, mais Dieu m'a dit, j'ai travaillé avec toi. Qu'importe ce que nous faisons, faisons dans l'amour de Dieu, exprimé au travers de son amour. Ce n'est pas dans vos notes, mais 3 minutes encore. Qu'allons-nous faire cet automne? Tout ce que j'ai partagé ce matin avec vous, beaucoup de ces choses sont déjà présentes dans notre ministère. Il y a des choses que nous devons faire des petites mises au point et peaufiner. Mais qu'allons-nous faire cet automne? Nous allons faire les fire starters et les étincelles, le ministère des étincelles. Nous devons activer notre amour, notre passion pour Jésus. Nous devons chercher le Seigneur et remettre cette passion dans notre vie. Les gens qui viennent à l'Église, on voudrait qu'ils soient guéris, on voudrait qu'ils voient, qu'ils comprennent l'amour du Père. C'est important, mais il y a un problème avec cela aussi, c'est qu'on amène les gens à focusser sur leurs besoins à eux. C'est quoi leur combat? C'est personnel. C'est important, oui, parce que si vous n'êtes pas guéri, vous ne pouvez pas vraiment retenir ce réveil. Et vous ne pouvez pas retenir ce que Dieu a pour vous. Mais si on doit apprendre à faire toutes ces choses, mais on veut faire un peu plus. On aimerait que tout le monde qui vient dans notre Église, qui soit présent ici, devienne aussi un étincelle. Que ce que commence à faire dans votre vie, que Dieu vous utilise aussi. C'est pour c'est pour les perdus. Alors, les étincelles vont nous aider à développer cette mentalité de focus des gens du dehors, d'aller vers les autres, les besoins des autres. Et ça commence, il y a 12 semaines, tous les lundis soirs, nous allons vous apprendre à être des étincelles. Et nous allons avoir un manuel qui va nous aider à mettre cela en pratique. Il y aura aussi l'église des enfants dimanche prochain, durant notre temps d'adoration le dimanche. Les petits, les enfants à l'école du dimanche vont aussi commencer à avoir ce programme des étincelles pour établir cela, pour élever les enfants dans ce sens-là, qu'eux aussi sont des porteurs du royaume et de la vie du royaume, qui vont voir qu'ils sont des porteurs aussi, et de développer cette culture de réveil dans nos enfants. Et au mois d'octobre, premier mercredi, nous allons commencer aussi le but d'être un parent. Chaque chrétien a besoin de savoir comment élever leurs enfants. Et ceux qui sont perdus ont besoin aussi de savoir comment élever leurs enfants. Sur élever les enfants, comment travailler son mariage et comment gérer ses finances. Et comment je peux élever mes enfants comme une expression de l'amour du Père. Pas utiliser les méthodes de ce que nous avions précédemment, mais d'avoir le cœur du Père pour élever nos enfants et d'élever nos enfants avec ces principes de l'amour du Père. Numéro 4, d'avoir des relations, de la redevabilité, préparer des groupements, d'être ensemble, de la fraternité ensemble, d'apprendre de nos erreurs. Nous ne sommes pas prêts encore, mais nous serons prêts à l'automne. Nous sommes en train de nous préparer pour ce programme. Il faut qu'on commence
Il faut qu'on apprenne à se connaître, à être transparents les uns avec d'être transparents les uns avec les autres. Comment se supporter, s'encourager et rendre un ministère les uns envers les autres. Il y a tellement de versets qui supportent cela. Parce que notre appel comme enfant de Dieu, c'est de nous donner une atmosphère saine, pas seulement sur l'enseignement, mais d'apprendre à avoir une relation les uns avec les autres. Et avoir aussi des cours de disciples. Apprendre notre identité en Christ, de travailler ensemble, d'avoir la liberté en Christ et d'exercer notre identité en Christ. Et ça doit être vraiment le cœur de ce que nous faisons, de qui nous sommes. L'amour du Père, alors je t'aime, demeurer dans l'amour de Dieu et dans la fraternité les uns avec les autres. Si vous aimez Dieu, vous allez prier, vous allez faire du ministère envers les autres. N'est-ce pas ce qu'il a dit? D'aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, toute votre force et toute votre être et d'aimer son prochain comme soi-même. Comment avons-nous manqué cela? C'est tout sur l'amour et l'expression de l'amour du Père. Prions ensemble. Père, mettez votre main sur votre cœur. Père, je sais que j'ai partagé beaucoup aujourd'hui et je remercie le traducteur. Mais Dieu, nous avons besoin de corriger cela. Mon cœur, le désir de mon cœur, c'est que nous ayons une expression saine, que toutes choses doivent être faites en ordre. Aide-nous à faire toutes ces choses que toi tu veux que nous fassions, et de telle façon que tous peuvent en bénéficier, qu'ils soient sains et qu'ils expriment ton cœur. Mais ma main est sur mon cœur ce matin parce que la plus grande chose, c'est comment demeurer dans ton amour. Alors, Seigneur, puisses-tu nous remplir à nouveau de ton amour. Donne-nous vraiment un cœur qui vient de toi. Un amour surnaturel. Viens nous remplir encore une fois. Et enseigne-nous encore une fois. Parce que nous avons été distraits par toutes sortes de choses. Mais vraiment, le cœur de cela, c'est de rester dans ton amour. Demeurer en toi et d'exprimer ton amour partout où c'est que nous allons. Et je suis convaincue que le monde sera sauvé. Que les gens seront guéris. Et le royaume ira là où nous allons. Seigneur, nous pourrons prêcher ton évangile avec le but d'être des porteurs de ton royaume et de toucher la vie des gens autour de nous. Enseigne-nous à nouveau, Seigneur, de cet amour et donne-nous cet amour au nom de Jésus. Amen. Remplis-nous.